もっと心の中を二人見せ合えたなら答えはつかめるよ。 Hello tout le monde! Ça faisait un bail, hein. Ma dernière vidéo sur Kirby Air Ride date d'il y a 1 an, mais j'ai toujours eu envie d'en refaire une sur autre chose. Et récemment, je me suis réintéressé à une série que j'avais regardée pendant le Covid, qui s'intitule Akazukin Cha-Cha. On est en 2024 et l'anime fête donc ses 30 ans, du coup je me suis dit que l'occasion était idéale pour faire une rétrospective dessus. Attendez, quoi? Ah ouais, pas mal. Bon, il semblerait que j'ai été dépassé par les événements, mais on va dire que c'est les 35 ans du manga? Allez, mieux vaut tard que jamais. Akazukin Cha-Cha, c'est un manga créé en 1992 par Min Ayahana, autrice travaillant pour le magazine Ribbon, un magazine de shoujo, des mangas ciblant les jeunes filles. Le tout publié par la Shueisha, la plus grande maison d'édition au Japon. Le concept ? Cha-Cha, une petite fille magicienne, est apprentie de Séraville, le plus grand magicien du monde. Cha-Cha fait donc de la magie à un détail près, elle se trompe dans la prononciation de ses sorts. En faisant apparaître des objets qui n'ont aucun rapport entre eux, la série possède un comique de situation ingénieux, combiné à de nombreux personnages hauts en couleur. Une série qui eut un certain succès au Japon, mais dont l'Occident n'a jamais vraiment entendu parler. Pourtant, quand on voit que des comédiens de doublage ayant participé à Sailor Moon lisaient Cha-Cha, que la série a fait une apparition dans un spin-off de Death Note, et que le chara-designer des séries de jeux WarioWare et Rhythm Paradise a posté un dessin de Cha-Cha sur Twitter, à l'occasion de l'anniversaire du manga, c'est que cette série doit avoir un impact pour ceux qui l'ont lu ou regardé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter comment je suis tombé dans le gouffre Akazukin Cha-Cha, bien plus profond qu'il n'y paraît. Revenons en 2020. C'est le Covid, tout le monde est cloîtré à la maison, avec une seule question en tête. On fait quoi maintenant ? Cette année-là, je suis pas franchement le plus grand adepte de manga et d'animé, hein. Je lis des bandes dessinées franco-belges depuis tout petit, mais le peu d'animé que je regarde, c'est soit des recommandations, soit ce qui passe à la télé. Un site sur lequel j'aime aller écouter de la musique de jeux vidéo, c'est Download Kinsider, un site tout à fait légal, sur lequel il y a une option permettant de tirer une bande-son au hasard. Je m'amusais donc à écouter des OST random et sauvegarder celles que j'aimais bien sur mon PC, et éventuellement faire des recherches sur l'œuvre originale. Et un jour, je suis tombé sur Akazukin Cha-Cha sur Game Boy, et cette musique. La cover est jolie, les personnages sont souriants et mignons, et la musique m'est restée dans la tête. C'est alors que j'ai fait des recherches sur le jeu. Et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un manga avec une adaptation en animé qui était sur YouTube. Est-ce que j'ai du temps à perdre ? Et c'est comme ça que je me suis fait tout l'animé pendant le Covid. Une série que j'ai bien kiffé, mais j'avais personne à qui en parler quoi. On avance vers 2023 et je suis en études de game design. Akazukin Cha-Cha m'a ouvert la porte au manga et animé en quelque sorte, et j'en consomme régulièrement depuis. Je fais la vidéo sur Kirby Air Ride, vidéo avec un succès phénoménal,
et on nous demande de travailler sur un projet d'adaptation de licence. Et évidemment, je me suis dit, pourquoi pas Kazukin Cha-Cha? Le projet a été validé et il fallait maintenant faire des recherches sur la franchise, que je n'avais pas fait auparavant. J'ai découvert qu'Akazukin Cha-Cha avait été décliné en moult produits dérivés et jeux vidéo, et que de nombreuses anecdotes étaient à raconter. Puis je me suis dit que ce serait drôle si on avait des produits dérivés à montrer le jour de la présentation du projet pour la blague. Du coup j'ai commencé à en acheter un, puis deux, puis... 600 €. C'est ce que j'ai dépensé. Autant dire que cette série a partiellement pour but de rentabiliser les achats, hein. Mais c'est parce qu'à ce stade, je voulais en faire une vidéo complète, et j'avais commencé à écrire en répertoriant tout un tas d'infos et de sources. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'au lieu des 10 minutes de ma précédente vidéo, celle-ci ferait 1 heure. Malheureusement, je n'avais pas le temps à consacrer à ce projet, et je l'ai donc mis au placard jusqu'à pouvoir le réaliser. Et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que bon, j'ai toujours 36 trucs à faire. Mais si cette première vidéo est sortie, c'est que la motivation de parler de cette franchise en long et en large est bien présente. La série étant plutôt méconnue, il n'y a pas vraiment de vidéos qui en parlent à ce niveau-là, et mon but c'est de remédier à ce problème. T'es mal à la taille du problème. J'espère donc que vous me rejoindrez dans la découverte d'Akazukin Cha-Cha, de l'œuvre originale à ses adaptations en jeux vidéo, ses produits dérivés, ses anecdotes obscures, et que vous en retiendrez au moins 2-3 trucs sympas. On se voit la prochaine fois pour rentrer dans le vif du sujet, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ça y est, il a enfin enregistré cette satanée vidéo. Attendez, il a déjà commencé à travailler sur la prochaine. Waouh, on dirait qu'il y a beaucoup de personnages. Oula, il y a un cours de langue aussi. En tout cas, ça a l'air amusant. J'espère qu'on ne va pas devoir attendre 2 ans avant que ça sorte, sinon on voudra se spoiler toute la série. Au prochain épisode, la naissance de la magie. À bientôt!私は好きだから